Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui va être exceptionnelle. Je porte l'Irminsul pour l'occasion parce que le sujet c'est la guerre des Saxons. La cause principale de cette guerre c'est ce fameux Irminsul qui a été détruit par Carolus Magnus Charlemagne parce qu'en fait c'est un symbole de la démocratie réelle, la vraie démocratie dont tout le monde rêve, qui avait été sacralisée, divinisée par les Gaulois et les Germains dans leur religion. Aujourd'hui on va ouvrir la boîte de Pandore, on va casser tous ces mensonges, toutes ces manipulations. On va mettre une fessée en passant à Christopher Lann, qui n'est en fait qu'un agent de cette opposition contrôlée. Voilà, il y a des tas de mensonges qui sont répétés partout dans les grands médias, mais TV Liberté, je les aime bien, tu vois. Ils ont des points de vue avec lesquels je suis d'accord sur la plupart des sujets, sur beaucoup de sujets. Pas tous, mais voilà. Le problème, c'est qu'en histoire, ils mentent comme des arracheurs de dents, ils manipulent en fait d'une manière vraiment ignoble. Et là donc, déjà que Christopher a été obligé par son public de TV Liberté, qui est plus conscient que la moyenne, qui a été obligé de parler de ce sujet de la guerre des Saxons, déjà, c'est un exploit. Merci au public de TV Liberté de l'avoir obligé à en parler. Maintenant qu'on y est, vous allez voir pourquoi ils ont tout fait pour éviter ce sujet et pourquoi ils mentent. Comme des arracheurs de dents, ils vous cachent un monde entier. Je vais vous montrer très vite dans cette vidéo parce que j'ai pas le temps, je suis en train de préparer mon prochain film. Avec des preuves, mais vraiment des vraies preuves. Vous allez voir que derrière cette guerre des Saxons, il y a l'esclavage, la traite des Celtes, des Gaulois, bref, de ceux qui avaient divinisé la démocratie par les chrétiens et les musulmans. On va parler aussi de voilà, l'alliance entre chrétiens et musulmans qui va tomber. Ça va être du lourd, c'est parti. Mais Christophe, il a vraiment bien mérité sa fessée. Parce qu'à chaque fois qu'il parle des païens, il ne peut pas s'empêcher de parler du nationalisme allemand, du Troisième Reich. Comme si les païens étaient liés à tout ça. Mais c'est une inversion accusatoire ignoble. Ces gens-là, le Troisième Reich et le petit moustachu, il était à fond romain, à fond catholique. Mais tout ça, on le sait. C'est juste qu'aujourd'hui, vous avez repris le pouvoir et vous balancez votre propagande pour faire croire que non, c'était pas vous. Mais si, c'était vous. Il y a un livre consacré à ça qui s'appelle « Histoire secrète des Jésuites ». On en reparlera de tout ça. Hein ? Revenons à notre sujet de la guerre des Saxons. Déjà, le nom est fallacieux. Il ne s'agit pas du tout d'une guerre des Saxons parce que c'était la guerre des païens contre la guerre des Christo-Romains. La guerre des Celtes, des Gallo-Germains, des Européens libres attachés à la religion des hommes libres, la religion païenne, contre le système romain chrétien. C'est vraiment les esclavagistes romains contre les hommes libres. C'est pas du tout la guerre des Saxons. Déjà, ça, c'est un mensonge parce qu'en fait, on veut absolument nous cacher, voilà, que il y avait une civilisation, une société libre en Occident, totalement libre, qui était basée sur une religion ultra démocratique. La vraie religion bonne, le vrai bon Dieu, il était païen. Et dans cette guerre de Saxe, côté païen, il y avait même des Espagnols, enfin des gens d'Ibérie, quoi. Il y avait des gens d'Italie aussi, bon, pas beaucoup, mais il y en avait parce que Charlemagne, il a commencé à aller imposer sa dictature christo-romaine sur les marches d'Espagne, en Italie, etc. Enfin bref, mais la plupart de ces Saxons étaient en fait des Gaulois. L'immense majorité des Saxons étaient des Gaulois. Après, il y avait évidemment beaucoup de Germains aussi, forcément. Mais voilà. Pourquoi, à votre avis, ils ont résisté 32 ans? Pourquoi ils ont résisté aussi longtemps, les Saxons? Charlemagne, il a gagné toutes ces autres guerres autour de la France, de la Gaule à l'époque encore. Très vite, en quelques mois, il avait battu les autres colonies qu'il a fait. Il les a fait très vite, en quelques mois. Pourquoi là, il faut 32 ans? Vous imaginez? Ben, c'est tout simplement parce que il a persécuté tous les païens en Gaule. Et là, la preuve, c'est les capitulaires
les capitulaires qui commencent même avant le règne de Charlemagne, les capitulaires carolingiens, qui vont pousser les Gaulois à se réfugier là où l'empire carolingien n'est pas, donc en Saxe. Tout ça c'est prouvé donc par 3 preuves. La première, c'est Montesquieu. Donc Montesquieu nous dit clairement que c'est bien des hommes libres qui ont fui les persécutions et les violences romaines, qui se sont retrouvés dans le nord et qui ensuite sont revenus se venger. Et il dit bien que c'est pour des raisons religieuses qu'il y a eu cet immense mouvement de population de gens qui sont partis du Midi, donc y compris du sud de l'Europe, qui se sont de plus en plus réfugiés dans le nord pour finir regroupés en Saxe. Et c'est pour ça que ça a duré 32 ans, parce qu'on avait un regroupement de païens en Saxe. Donc c'est une vraie guerre de religion, mais derrière la religion, en fait, c'est une guerre politique entre la dictature romaine et la vraie démocratie celte, ou celte si vous préférez, celto-germanique. Le mot germain déjà est un abus, ça a été créé par les Romains. À la base, les Germains sont des Celtes. Germain, ça vient de Hermann, ça veut dire frère. Hein, déjà, là, vous avez un peu de vérité. Les frères de qui? Les frères des Celtes. En fait, ce sont des Celtes, les Germains. Il n'y a pas de différence, c'est la même religion, c'était même à peu près la même langue. Exactement pareil pour les Anglais, pour beaucoup d'Italiens et d'Espagnols aussi, à la base. Donc tout ça, c'est l'ancien monde qu'on vous cache. Et donc les écrits de Montesquieu. Donc on le voit bien dans les écrits de Montesquieu, mais on va le voir aussi dans les capitulaires. On est face à une sorte d'invasion des élites romaines, des élites christo-romaines, qui vont être appuyées par les Arabes, par les musulmans. Hein, les musulmans et les chrétiens sont alliés. Il y a la pièce d'or du roi Offa, hein, une sorte de dinar du roi anglais, le roi anglais qui faisait des pièces à l'effigie de Allah, hein, du dinar avec des écritures arabes, qui montrent bien l'alliance chrétienne, puisque ce roi d'Angleterre était chrétien, l'alliance christo-romaine. Puis il y a d'autres textes, il y a d'autres preuves qui sont venues par Maurice Guignard de l'alliance entre Charlemagne et les Arabes. Ça vous est caché, parce qu'en fait l'alliance entre Arabes et chrétiens, c'était pour détruire donc les païens. Et donc quand Christopher Land dit oui, la guerre de Saxe, en fait, c'est parce que les Saxons, ils étaient indisciplinés, ils faisaient des incursions de temps en temps à la frontière. C'est un mensonge ignoble qui cache tout, en fait. Hein. Et puis c'est une inversion accusatoire. Et tout ça, on peut l'observer. Hein. 732, c'est la bataille de Poitiers, hein, qui est en fait des Arabes et des chrétiens contre des païens. Hein, Et ensuite, donc les Carolingiens prennent le pouvoir. Hein, les Carolingiens, donc, qui sont les Romains. Les Mérovingiens, qui étaient donc ceux qui préservaient le mode de société celte, en fait, ils se font détrôner en 732. 742-743, c'est le fameux capitulaire de Carloman, donc un Carolingien. Et déjà, dans ce capitulaire-là, on voit que l'essentiel est religieux. C'est-à-dire que on commence déjà à écrire, Carloman écrit en 742, il faut arrêter les pratiques païennes. Donc c'est un capitulaire en fait qui lance des persécutions contre les païens. C'est l'Inquisition, enfin l'Inquisition, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est pareil, on interdit la religion gauloise. On change toutes les lois, hein, aussi au niveau politique, hein, puisque religion et politique sont liés. Et donc là, déjà, ce capitulaire de Carloman de 742, dont les historiens officiels à la botte du Vatican ne parlent pas, font comme s'il n'existait pas, ce capitulaire de Carloman, c'est déjà la preuve qu'en Gaule, il y a un énorme changement religieux, et qu'il y avait plein de païens, que la Gaule était encore païenne. Et en 769, on a le capitulaire de Charlemagne, le premier, qui reprend essentiellement le capitulaire de 742. C'est-à-dire qu'en 742, entre 742 et 769, les Gaulois, il y a encore plein de païens, quoi. Ils n'ont pas respecté évidemment ce capitulaire, ils ne sont pas d'accord avec cet empire romain. En 769, Carolus Magnus Charlemagne insiste en renouvelant ce capitulaire, en le durcissant probablement. C'est un capitulaire qui est très controversé parce qu'évidemment les historiens à la botte du Vatican ont tout fait pour le falsifier, pour le cacher. Et donc
là, on voit vraiment, pendant cette période de 3 années, quand Charlemagne arrive au pouvoir, il va vraiment persécuter les païens très durement, et donc il va y avoir une immense migration de population, qui est donc décrite par Montesquieu. Et c'est au cours de cette guerre de Saxe, donc entre 772 et 804, que vont démarrer les premiers raids vikings, comme par hasard. Parce qu'évidemment, les vikings sont des païens qui défendaient la religion païenne, qui défendaient ce symbole, l'Irminsul. Et puis, une fois que Charlemagne va gagner cette guerre, eh bien, tous les derniers survivants vont se réfugier encore plus au nord, donc en Scandinavie, au Danemark. Mais après, on voit bien qu'ils sont affaiblis, qu'ils sont pas assez nombreux. Donc, ils vont faire des gosses. Et à partir de 830, là, c'est le vrai début des invasions vikings, qui est donc la revanche païenne par rapport à ces conquêtes de Charlemagne. Charlemagne, qui certes, lui, de son vivant, aura gagné, mais ses descendants, ses enfants, vont prendre d'énormes trempes. Donc là, je vous invite pour tout ça à vous intéresser. Donc la troisième preuve rapide, si vous en discutez avec des gens, Raoul Glaber, le moine historien chrétien, qui a fait son boulot de propagandiste romain chrétien. Hein. Attention. Mais à l'époque où il a écrit ce texte, comme c'est assez ancien et comme c'est un moine de Gaule, il a été obligé d'admettre dans son mensonge que le plus grand viking de tous les temps, qui n'est pas Ragnar, mais qui est Hasting et qui est gaulois. Donc comme c'était le viking le plus connu de tous les temps, Hasting, qui est originaire justement de Bourgogne, Champagne-Bourgogne, il a été obligé de reconnaître, d'écrire dans ses textes que Hasting était un viking gaulois, né à Tranco, à côté de Sens. Il a été obligé. Mais il a menti à sa façon, en disant que, en gros, Hasting, c'était un peu un cas unique, c'était un des rares rebelles à avoir rejoint les Vikings. Voilà, c'est toute notre histoire, en fait. Et c'est, comme le dit Montesquieu, on doit à ces Gaulois, à ces Vikings, le peu de liberté qu'on a encore aujourd'hui. C'est eux qui sont vraiment la source de liberté dans l'Europe, c'est les Vikings, c'est les Gaulois. Donc c'est pour ça que c'est terrifiant de voir qu'aujourd'hui, notre système est aux mains des élites romaines. Que ce soit derrière Macron, derrière les mainstream, ou que ce soit derrière l'opposition contrôlée de TV Liberté, ce sont des Romains. C'est flippant, on va vers l'esclavage, on y va. Vraiment, regardez ce film qui est disponible en DVD, mais qui est également disponible sur YouTube, parce que je suis pas comme ça. Moi, ce que je veux, c'est la vérité. Je suis pas là pour gagner de l'argent. Donc, vous l'avez gratuitement sur YouTube. Ils nous ont mis en esclavage, ces ordures. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se repasser. Parce qu'ils se sont fait aider, ces Romains. Ces Romains, en plus, qui sont vraiment... C'est pas une nationalité, c'est pas un peuple. En fait, un Romain, c'est avant tout un milliardaire. Romain, c'est un statut de citoyen privilégié. Dans l'État romain, il y avait 60% d'esclaves, 30 ou 35% de statut intermédiaire, et tu avais entre 1 et 2, 3% de citoyens romains. C'était les élus de Dieu, quoi. C'était la caste d'élus qui se croient la race supérieure. La race supérieure, l'idée de race supérieure, elle est romaine. Mais sauf que la race, c'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de pouvoir, d'argent, tu vois. C'est la race des serpents, en fait. Et ils ont mis en esclavage tous les rebelles païens, ils ont déporté les femmes et les enfants dans l'empire musulman pour y faire des choses très sales. Tout est prouvé par des multiples sources. Il n'y a pas que le dinar du roi Opha, il y a des tas de sources écrites qui sont même juives, qui sont même chrétiennes elles-mêmes, parce que faut pas dire, les gens, ils ont un cœur, quoi. Quand ils voient ce qui s'est passé, ils ont écrit, quoi. Même si ils faisaient partie de cet empire. C'est des choses horribles qui sont des choses romaines. La violence aujourd'hui en Occident, on la ressent plus parce qu'elle est exercée en dehors de l'Occident. On est dans un empire romain mondial. Mais quand on regarde dans le passé, on a subi cette violence, nous aussi, en Occident. C'est ça qu'il faut dénoncer. Lisez Notre-Dame d'Odin, si vous voulez vraiment un maximum de détails sur, non seulement sur cette période de l'histoire, la guerre de Saxe, Charlemagne, les Vikings, mais même avant. Ce que disait Montesquieu, c'est qu'il s'est passé à peu près la même chose à l'Empire romain de César et les invasions barbares, de soi-disant barbares. Mais comme le dit Montesquieu, c'était pas des barbares, ils étaient libres. Et ils avaient une vraie civilisation ultra intelligente, suffisamment intelligente pour, par exemple, ne pas
développer d'armées industrialisées comme l'ont fait les Romains, suffisamment intelligentes pour ne pas développer l'esclavage, suffisamment intelligentes pour ne pas développer les armes à feu. Vous comprenez? On est au-dessus, parce que il y a l'intelligence, mais il y a aussi la sagesse et la grandeur d'âme. Que notre civilisation, c'est une civilisation romaine, il n'y a pas de sagesse. Il n'y a que de la force et de la cruauté. Il n'y a aucune sagesse. Aujourd'hui, les agents de l'Empire romain, ils ont pris le pouvoir en coulisses, dans l'ombre. C'est des serpents. Des gens qui sont là pour préserver nos libertés, il n'y en a plus en haut dans le système. Et donc là, leur stratégie, c'est de faire monter le totalitarisme, faire monter l'extrême droite, en faisant venir l'islam, quoi. En faisant venir plein d'étrangers avec une religion étrangère, pour faire peur aux gens, pour créer des conflits, et donc faire monter l'extrême droite. Mais ceux qui sont derrière l'extrême droite sont les mêmes que ceux qui font construire des mosquées. Vous comprenez? On est manipulé par ces Romains et par ce Vatican, puisque voilà, islam et christianisme, c'est les deux faces d'une même pièce. Dans l'histoire, ils ont toujours été alliés contre la liberté. C'est exactement ce qui se passe. Et donc on vous fait croire qu'on est envahi, et puis tiens, on va se défendre avec l'Empire romain, les chrétiens, on va se défendre contre l'envahisseur. Mais les amis, c'est le pompier pyromane cette affaire. C'est eux qui font venir la religion étrangère pour que vous vous réfugiez dans la religion locale. Mais ces deux religions ont toujours été alliées. C'est des religions anti-liberté qui ont été esclavagistes, qui ont fait un empire commercial esclavagiste. Charlemagne revendait les esclaves païens aux musulmans, les musulmans qui payaient en dinars en or, le roi Offa d'Angleterre, chrétien, qui a même émis des pièces d'or à l'effigie du dinar, avec écrit « La illallah illallah », il n'y a de Dieu que Dieu, ce qui veut dire « il n'y a qu'un seul Dieu », ce qui veut dire les dieux. En gros, c'est hyper agressif ce qui est écrit sur cette pièce. C'est interdire les dieux, c'est interdire la religion gauloise. C'est persécuter les païens, c'est interdire la liberté. Cette petite phrase a l'air de rien, il n'y a de Dieu que Dieu, mais en fait, elle est ultra violente dans le contexte de l'époque. Sortez du lavage de cerveau, sortez de cette programmation. Je vais finir donc avec ce point là du national allemand là. Bon, clairement, je vais vous montrer quelques extraits. Le petit moustachu, il a toujours été en faveur de l'Empire romain, mais c'était son idole, c'était César. Il a même ringardisé les Allemands, il a ringardisé les Allemands, il a dit qu'ils étaient dans la boue et que c'est les Romains qui ont amené la civilisation. Et ça, il l'a fait savoir dès le départ. C'est en 1934, je crois, ou 35, tout de suite, il a dit non, nous on est Romains. Il a dit ça, le moustachu. Donc, qu'on aille nous dire que les païens sont liés à ça, c'est vraiment du foutage de gueule, c'est abominable. Alors oui, vous sortez, oui, mais regardez, il y a eu le monument qui a été construit justement à la mémoire des 4500 païens que Charlemagne a coupé la tête, à Verdun. Donc, on est dans le sujet de la guerre des Saxons, on y revient. Charlemagne coupe 4500 têtes, on érige un monument en 1934, je crois. Mais qui érige ce monument? C'est des gens qui en fait n'ont pas du tout les mêmes idées que le moustachu et que ce parti. On est en 1934. C'est une Allemagne totalitaire. Il y a un seul parti, c'est le parti unique. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Donc les gens qui ont fait ce monument, ils n'avaient pas les mêmes idées que le moustachu. Pas du tout. Et ils l'ont fait, ils avaient peur de s'en prendre une plein la gueule. Ils l'ont fait en scred. Il n'y a à aucun moment le parti, vous ne trouverez pas d'ailleurs le parti N1Z qui dit il faut construire un monument à la mémoire des morts de Verdun en faveur de Widukind. D'ailleurs, Widukind, ce qu'il dit pas Christopher Lahn, c'est que ça vient de Wodenkind, c'est le fils d'Odin, c'est les enfants d'Odin en fait. Donc le nom du chef, les enfants d'Odin. Donc on est bien dans une guerre religieuse internationale et non pas un fait de Saxons contre Francs. Bref, je reviens donc. Ce monument, il n'a pas été construit officiellement par les N1Z. Il a été construit à une époque où les N1Z avaient le pouvoir de partout. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu respires, tu es dans cette zone géographique, forcément tu es N1Z? Bah non. Et donc,
Qu'est-ce qui s'est passé après? Les NAZ, qui n'ont jamais parlé, qui n'ont jamais mis en avant les païens, jamais, c'est pas vrai. Ils ont au contraire détruit les païens, persécuté le très peu de païens qu'il y avait en Allemagne, parce que c'était l'Allemagne la plus catholique de l'histoire, cette Allemagne-là. Et catholique, romaine, à fond, quoi. Les discours d'Hitler, ils sont hyper clairs, c'est vive le pape, vive... Ils ont remis l'école catholique obligatoire, hein, en Allemagne, ouais. Non mais oui, non mais tout est là, c'est tellement évident en fait, ultra-romain, anti-germain, anti-Widukind, anti-tout. Même si effectivement il y avait des gens à l'époque, il faut le dire dans cette Allemagne-là, mais en 34, pas une fois que le Führer en 35 il a dit non on est romain, ils ont tous fermé leur gueule ou alors ils se sont fait dézinguer derrière. Il y avait forcément des gens en Allemagne qui avaient d'autres avis, donc ils ont exprimé ces avis, mais c'est des avis qui n'avaient rien à voir avec eux spécialement, c'était des avis à l'époque qui était exprimé par le monde entier. Il y avait des penseurs qui disaient mais ouais mais en fait les Romains c'est des esclavagistes, c'est des ordures en fait. En fait la liberté elle est païenne. Il y en a des tas de gens qui l'ont dit. Mais là on va aller vous chercher ceux qui l'ont dit en Allemagne pour vous dire ah ces idées là c'est associé à ça, à ce régime là. Mais c'est pas du tout vrai. C'est un abus total. Et il suffit de regarder l'histoire pour voir qu'au contraire tout ce qui est extrême droite, violence, racialisme, suprématisme, c'est des idées entièrement romaines. Le système romain est esclavagiste, ségrégationniste, et en haut, il y a une caste d'élus, de privilégiés, qui s'appelle le citoyen romain, qui représente entre 1 et, allez, c'est vrai que j'ai pas le chiffre exact, peut-être que ça va monter à 2-3%, j'en sais rien. C'est le système suprématiste par excellence, il est romain, et c'est pour ça que le suprématiste Hitler a repris et adoubé publiquement l'Empire romain. Tous ces preuves-là, tous ces faits-là, vous en trouvez encore plein, et je vous dis pas toutes les histoires qu'il y a là-dessus, toutes les preuves, dans ce livre-là, Histoire secrète des Jésuites. Hein. J'ai même fait un article sur Academia. Moi, j'ai pas le temps, je suis pas comme, vous voyez, je suis tout seul face à 100 000 géants. Dans la religion gauloise, on les appelle les géants, ces gens-là, parce qu'ils ont plein de pognon. Vous voyez, Christopher, lui, il est payé pour faire ça. Il fait partie du système de ouf, il est payé par les milliards romains. Parce que regardez, il se paye le luxe pendant cette vidéo de dire allez voir mes cours sur Charlemagne, allez voir mes cours, regardez notre nouveau site, regardez ici. Vous avez vu tout ce qu'il a? Il n'est pas tout seul. C'est pareil sur YouTube, tous ces faux lanceurs d'alerte, tous ces faux chercheurs de vérité qui sont en fait des salariés de très très grandes entreprises. Ça me fout les boules aussi. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument que je rectifie la vérité sur l'honneur de mes ancêtres. Mais faites pareil les amis, faites des vidéos, parce que moi j'ai pas le temps, là je travaille sur mon prochain film. Faites des vidéos, criez ces vérités-là, donnez ces preuves-là que je vous ai données là. On récapitule, le dinar du roi Offa, enfin la pièce d'or du roi Offa à l'effigie du dinar, les capitulaires Carloman 742-743, que des faits religieux, persécution des païens, 769 Charlemagne qui rebooste ce capitulaire, Montesquieu qui montre que c'est bien une guerre religieuse et que c'est bien les violences romaines qui ont fait que toutes les populations d'Europe, les hommes libres, ceux qui avaient des couilles, ils sont partis depuis même le midi de la France, le dit Montesquieu, donc c'est vraiment même les Italiens du Nord, des Espagnols qui sont partis là-bas. D'abord en Gaule et puis de Gaulle en Saxe. Le dernièrement que je vous ai donné, c'était les écrits de Raoul Glaber qui montrent bien que c'est lié aux Vikings, tout ça, que les Vikings, effectivement, ce sont ces gens qui étaient en Saxe, qui étaient originaires de Gaule, qui deviennent ensuite des Vikings. Et ça, c'est même dit par Montesquieu, il n'y a pas que Raoul Glaber qui parle de ça, même si, comme je dis, Raoul Glaber ment dans sa version des faits. Il réduit ça au simple fait du héros solitaire à Sting. On se doute bien qu'Hastings n'était pas tout seul et qu'en fait c'était le cas de milliers, de centaines de milliers de Gaulois qui sont devenus, qui ont fui vers le nord et qui sont ensuite devenus des Vikings. Et qu'on arrête de nous amalgamer avec ce régime nationaliste allemand. On n'a rien à voir. Nous, on n'a rien à voir avec l'extrême droite. Les Vikings, c'est des gens de la vraie démocratie. Alors par contre, ils ont des valeurs, ils ont des vraies valeurs. Donc ça, on dirait que c'est de la droite. Mais au niveau politique, ils sont de gauche, tu vois. Ils sont ni à droite ni à gauche. Aujourd'hui, ils n'existent pas sur l'échiquier, tout simplement parce qu'ils sont la vraie solution. Et tout simplement parce qu'on est sur un échiquier créé par des Romains, des cristaux romains. Voilà. Donc on arrête de nous faire chier
avec ces nationaux allemands. On n'a rien à voir avec eux. Au contraire, on était les premiers à les combattre. Je vous donne rendez-vous le 29 juin, hein, là, pour le grand événement de l'année et pour voilà, la nouvelle direction que va prendre la chaîne en fait pour les mois et même les années qui viennent. C'est quelque chose de très lourd, de très énorme qui va arriver, que je suis en train de préparer là depuis plusieurs semaines. Ça va être génial, on va pouvoir enfin réveiller les esprits. C'est incroyable parce que j'ai reçu du soutien. Voilà, je reçois du soutien de la part de... Voilà, je peux pas vous dire encore parce que le ton de cette vidéo n'est pas approprié, il faudrait expliquer, mais c'est un soutien qui vient des ancêtres principalement. Hein. Mais c'est très très fort, vous pouvez pas imaginer. Donc le 29 juin, grand événement. Et voilà, donc n'hésitez pas à me soutenir sur mon Tipeee de l'Esprit Viking. N'hésitez pas à soutenir l'association, à partager, à en parler. Et comme je disais, il faudrait vraiment qu'il y en ait qui commencent à sortir un peu leurs couilles et qui commencent à en parler. Moi, j'en peux plus de ces gens qui me parlent en privé, qui me disent ah ouais, t'as raison, mais qui font rien, quoi. Qui essayent de gratter des petites parts. Ils sont comme des petits commerçants. Bon sang, balancez la vérité et montrez vos couilles sur la table ou on va tous finir esclaves, bordel. Vous voulez finir comme certains de nos ancêtres et nos femmes et nos enfants être déportés dans des harems? Franchement, c'est abusé. C'est abusé de... Moi, je comprends pas. Je comprends pas que vous criez pas ça plus fort. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Oleg Donamenti pour la vérité et la justice.